Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Pascal. Bonjour Lucille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette troisième journée du sommet On n'est pas que des parents. On a eu deux premières journées, lundi et mardi, dédiées aux parents. Et aujourd'hui, jeudi 28 mars, on parle aux entreprises, donc tout particulièrement aux ressources humaines et aux responsables à la RSE, pardon, excusez-moi, je mange mes mots. J'ai le plaisir pour cette cinquième intervention de la journée, c'est un peu un marathon pour moi, de discuter avec Pascal des soft skills. On va même vous mettre en action parce que vous allez avoir un petit exercice à faire dans le temps assez court. On va faire du teasing, mais ça va être très intéressant, que vous soyez parent ou non. Je vais laisser Pascal du coup se présenter et ensuite on va directement enchaîner. Super, bonjour, enfin rebonjour à toutes et à tous. Et Lucille, merci beaucoup pour ton invitation. Je voudrais juste vous partager, yes, nickel, mes slides. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est tout bon. C'est tout bon, attends, je vais les mettre comme ça. Voilà, c'est bon? Parfait. Super. Donc effectivement, comme Lucille vous l'a précisé, nous allons parler de compétences, mais on va le prendre sous l'angle des soft skills ou des talents. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont familiers au sujet, et pour d'autres, peut-être que vous allez le découvrir. Dans tous les cas, j'espère vous, euh, vous convaincre de tout l'intérêt de travailler sur les soft skills, les talents de chaque femme et de chaque homme au sein de votre organisation. Me présenter rapidement, et Lucille sait que la notion de me présenter rapidement est un challenge. Je suis Pascal Morand, j'ai 44 ans, je suis papa de jumeaux Zoé et Hugo qui ont 7 ans. J'ai une première partie de carrière pendant 13 ans dans un grand cabinet d'avocats d'affaires sur des fonctions de communication, de management, de formation, de bras droit, de direction. Puis j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants et donc ça fait 7 ans que je suis indépendant. Je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire avec plusieurs activités qui sont séparées par un slash. Et là, en ce qui nous concerne, et c'est la grosse partie de mon activité, j'ai une expertise autour de la paternité, parentalité en entreprise, équilibre de vie, mais finalement également sur les sujets d'égalité femmes-hommes ou de santé mentale des hommes. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais tous ces sujets, finalement, sont très connectés quand on s'y intéresse. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils. Je suis conférencier, c'est une grosse partie de mes activités. Conférencier, formateur, animateur d'atelier, animateur de la fresque de l'équité, avec Lucille d'ailleurs. J'ai aussi créé un média digital, Histoire de Papa. Je me suis engagé sur l'augmentation de la durée du congé paternité. Voilà, je suis aussi créateur de contenu sur ces différents sujets. Voilà, bref, en gros, avec comme objectif de faire bouger les lignes sur le sujet. Voilà. Super. Pour commencer déjà, pour évangéliser un petit peu tout le monde et se mettre au même niveau, est-ce que tu peux nous donner la définition, selon toi, des soft skills? Alors, une soft skill, c'est quoi? Alors, on en parle de plus en plus. Les soft skills, ça s'oppose à ce qu'on appelle les hard skills. Donc, les hard skills, ce sont les compétences comportementales. Pardon, on la refait. Les hard skills, ce sont les compétences techniques. Et les soft skills, ce sont les compétences justement comportementales, socio-comportementales. On appelle ça les soft skills. On appelle ça des. Moi, j'aime bien le prendre sous l'angle des talents. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, voilà, ce sont des traits de personnalité. Je vais rentrer dans le détail un peu plus tard. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Vous le savez, on est dans un monde qui est en archi-transformation, où tout va très très vite, et où il y a aussi une obsolescence très rapide, et notamment des hard skills. Aujourd'hui, ce qui est un enjeu fondamental au sein des organisations, au sein des entreprises, c'est justement de travailler sur les soft skills des femmes et des hommes qui font l'organisation, voilà, pour voir si ça va matcher au sein de l'équipe avec l'ADN de l'organisation, voilà, pour faire grandir l'organisation tout simplement. Je t'entends plus. Pardon, je coupe mon micro quand je tousse, donc du coup. C'est très intéressant de le mettre en face des hard skills et du fait qu'on parle souvent, j'ai plus le chiffre en tête, mais que la majorité des métiers de demain n'existent même pas encore aujourd'hui, donc d'où 70%. l'importance. Ouais, 70%, voilà. Ouais, Donc, d'où quand même. l'intérêt de travailler sur les softs qui vont nous permettre que ce soit tout le temps, quels que soient les métiers qu'on va euh, faire, exercer. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de cette personne dont tu nous parles souvent, de Gabriel, Ouais. et qui va nous mettre dans le contexte des soft Ah ben skills? alors très bien. Je parlerai de ça après. Alors Gabriel, c'est effectivement un papa que j'ai interviewé il y a quelques années et effectivement son histoire illustre bien toute l'importance et la prépondérance pardon des soft skills.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, mais pareil, on va y revenir plus tard, mais que les soft skills, c'est un talent, c'est inné. Parce que c'est inné, souvent on n'en a pas conscience. Et donc du coup, parce qu'on n'en a pas conscience, on ne l'utilise pas pleinement. Pourtant, utiliser pleinement ses talents, bah, c'est rayonner pour soi, pour son organisation, dans sa vie en général. Donc en gros, dans sa vie pro comme dans sa vie perso, dans la vie tout simplement. Et Gabriel, l'histoire de Gabriel que je vais vous raconter, illustre bien ce sujet-là. Gabriel, il est ingénieur. Il a envie de devenir manager. Et ses boss lui disent, mais non, 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 tu n'en as pas les compétences tu n'en as pas les compétences, donc non. Ok, il est un peu déçu, mais il accepte. Et puis, quelques temps plus tard, il devient papa. Et à la naissance de sa fille, il décide de prendre un congé parental. Pas paternité, mais parental, donc de 4 mois, pour deux raisons. Et d'un, problématique de mode de garde à Paris, il ne trouve pas. Et également par choix, vraiment par envie, d'avoir un temps de présence très important en tête à tête avec sa fille, ce qui permet à sa femme après voilà, de reprendre le boulot, parce qu'ils ne le font pas ensemble, ils le font après. C'est-à-dire qu'il a commencé son congé parental après la reprise de boulot de son épouse. Et donc, il fait ses 4 mois, il surkiffe ses 4 mois avec sa fille, et puis il reprend le chemin du travail quelques temps après. Et quelques semaines après, il est convoqué par ses boss en entretien, et ses boss lui disent, bah, écoute, Gabriel, il y a quelques temps, tu nous avais demandé d'être manager, et on t'avait dit non, et aujourd'hui, on souhaite te proposer de devenir manager. Donc, lui, il est super surpris. Bon, bah, pourquoi? Avant, c'était pas possible. Machin. Et en fait, ses boss lui disent, bah, l'homme que tu es aujourd'hui a développé tout un tas de compétences qui sont précieuses au métier de manager. L'anticipation, l'organisation, l'empathie, la gestion des conflits, la créativité, une espèce de vision, etc., etc. Et en fait, toutes ces compétences-là, il les a développées en vivant. Il les avait déjà en lui, mais il les avait peut-être un peu dessus. Et là, il les a fait exploser, rayonner lors de son congé parental. Parce que effectivement, l'organisation, l'anticipation, la créativité hein, pour occuper un bébé, voilà, l'empathie, tout ça, ce sont des compétences qu'il a développées en étant papa, donc bref, dans sa vie perso, et qui ont été hyper utiles et précieuses dans sa vie pro. Et donc, c'est grâce finalement à sa vie perso qu'il a pu devenir manager. Super, merci pour cet exemple qui est assez représentatif. Et puis on en a beaucoup d'autres hein, comme ça, donc ça montre bien que c'est un vrai sujet. Je vais te laisser dérouler l'après-midi. Bon. Ok, non, mais comme tu veux, j'avais fait voilà, mais ça va poursuivre l'échange et ça va reprendre des points, effectivement, qu'on a déjà abordés là tout de suite avec Lucille en intro. Enfin, je dis en intro, mais il faut que je fasse attention au temps. Ah oui, ça va. Vous le savez parce que vous le vivez tout simplement en permanence. On est dans un monde qui est en profonde transformation. Certains sociologues disent même que les cycles de l'humanité sont divisés par des périodes de 450 ans, 450 ans en moyenne, hein, c'est pas à l'année près, et que tous ces 450 ans, ben, on change complètement voilà, de cycle et de dynamique collective et individuelle. Vous me voyez arriver, là où nous sommes pile poil en ce moment, ben, c'est à la fin d'un cycle et donc au début d'un nouveau cycle de l'humanité. Forcément, ces moments, mais ils sont pas hyper confortables. On quitte un référentiel, on quitte quelque chose qui était installé et on va vers un nouveau monde, une nouvelle vision du monde, mais qu'on n'a pas encore complètement dessiné, qui n'existe pas encore pleinement. Il y a des petits bouts. On a un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau monde. Parfois, on est un peu en équilibre, parfois, on est aussi un peu tiraillé. Forcément, ça génère quoi? Ça génère de l'inconfort, ça génère aussi de l'inquiétude, de la peur. C'est anxiogène, moi je l'entends. On l'entend tous, hein, et vous, en tant qu'RH, manager ou direction RSE, vous le savez, concrètement en entreprise, ça se traduit par quoi? Une difficulté à attirer et à recruter des talents, par une souffrance psychologique mentale dont on n'a jamais autant parlé, qui n'a jamais été aussi importante. Et la traduction de ça, c'est aussi par un absentéisme record, quels que soient les secteurs d'activité. Et ça, c'est notamment lié effectivement à ce monde qui est en profonde transformation. Dans ce monde en transformation, bah, tout bouge, tout bouge. C'est notre rapport au travail qui bouge, on le sait, on en parle souvent. C'est notre rapport au temps, à l'égalité, à la masculinité, mais à la consommation, à l'écologie, à la féminité aussi, à la famille, au rapport à la famille, au rapport à la réussite. C'est quoi réussir sa vie? Finalement, en fait, ça a le rapport à la vie qui change complètement. Donc, je comprends pleinement cette vision, hein, enfin, cette perception anxiogène de ce moment de transformation. Moi, je suis un hyper optimiste et donc réaliste. On peut être optimiste et réaliste, mais je suis un positif. Et donc, du coup, moi, je suis hyper contente d'être dans cette époque parce que je trouve que moi, j'ai la forte conviction qu'on peut toutes et tous être des actrices et des acteurs de nos vies. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui
contribuer à redessiner le nouveau monde justement qui arrive demain et on ne sait pas trop encore exactement à quoi il ressemblera. Et donc ça, je trouve ça super bien. Euh, Dans ce monde en transformation, on a envie, hein, on le sent, de plus d'harmonie, d'apaisement, d'équilibre, de nuances, même si ça en manque cruellement aujourd'hui. Et on va vers, moi j'en suis persuadé que c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain très très fort, vers ce que j'appelle moi la connexion entre le jeu et le nous. Qu'est-ce que ça veut dire la connexion entre le jeu et le nous? C'est réussir à connecter le jeu, les besoins individuels, et le nous, les besoins collectifs. Pendant longtemps, on a été beaucoup sur le nous. Il y a eu un point de bascule ces dernières années vers le jeu, moi, ma vie, ma vie, mes besoins, moi, me, myself and I, les réseaux sociaux n'aident pas vraiment là-dessus aussi. Euh, et pourtant, et donc du coup, ça génère aussi beaucoup plus d'individualisme, de repli sur soi, de peur de l'autre, peur des extrêmes aussi, sans faire de politique. Et pourtant, faire société, c'est être avec les autres. Là, on vit un moment, là, tout dans l'instant, où on fait société, là, pendant 30 minutes, enfin, pendant la journée que vous suivez avec Lucille, faire partie d'une entreprise, d'une organisation, d'un quartier, d'une famille, d'un groupe de potes, mais de l'école avec ses enfants, tout ça, c'est faire société. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est de faire le pont entre le jeu et le nous. Euh, et et là, vous me dites, OK, mais où on va? Mais si vous inquiétez pas, il y a un lien. Et justement, j'en suis absolument persuadé qu'une des solutions, pour connecter le jeu et le nous, c'est justement de reconnecter aussi la vie pro et la vie perso. Parce que c'est aussi ça, le jeu et le nous. Et un des moyens pour créer ce pont-là, c'est de se reconnecter ou de se connecter justement à ses soft skills, à ses compétences, à ses talents. Alors, on a un peu introduit ce que c'était les soft skills ou les talents. Peut-être que certains d'entre vous, moi je parle j'aime beaucoup utiliser le mot talent encore plus que soft skills. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le test, le Strength Finder de Gallup, qui est pour moi la référence absolue, hein. C'est un test mondial, mais américain, mais la version existe en français. Et moi, c'est un outil que j'utilise énormément voilà, dans mes interventions, dans mes animations d'ateliers, dans mes formations, parce que je le trouve vraiment très puissant. Euh, et ça dit quoi? Ça dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, un talent, une soft skill, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'on a en soi dès la naissance. Sauf que, par définition, parce que c'est inné, parce que c'est naturel, on n'y est pas forcément connecté, on ne le voit pas. Vous avez cette capacité à comprendre l'autre de façon immédiate. Ça, c'est l'empathie. Vous avez cette capacité à faire les choses. Ça, c'est un talent d'activateur. Vous avez cette capacité à intellectualiser les choses. C'est le talent d'intellectualisation. Vous avez cette capacité à avoir des idées en permanence, de créer des concepts, d'être une machine à idées. Ça, c'est le talent d'idéation. Tous ces talents, on les a en soi, mais si on ne se connecte pas à soi, ben en fait, parce qu'ils sont en nous, ben on le voit pas. Comme on se dit pas, ah tiens, je suis chatte, hein. Oui, ben, je le vois pas, ou j'ai les yeux verts. Ben, en fait, on le voit, c'est notre carte d'identité. On n'y fait pas attention avec le temps. Pourtant, réussir à se connecter avec ses talents et ses soft skills, c'est générer beaucoup plus d'épanouissement pour soi parce que on est dans sa zone de plaisir, dans sa zone de kiff, et du coup également plus de performance dans l'organisation dans laquelle on travaille. Parce que c'est plus facile. Et ça aussi, c'est pas évident dans notre culture française. Dans notre culture française, on a beaucoup plus on a plus l'habitude d'aller là, vers là où on est moins bon, plutôt que d'aller là où on est bon. Voilà, c'est un peu notre culture judéo-chrétienne et cet héritage-là, mais c'est un peu ça. Et moi, mon propos, c'est de dire, mais si on changeait nos lunettes et si on valorisait beaucoup plus justement nos talents, nos soft skills, et avec encore une fois cette idée de dire que en tant que parent, en tant qu'être humain, tout simplement, on a ces soft skills, on a ces talents-là. Et en tant que parent, on les développe avec nos enfants dans notre quotidien, parfois sans même s'en rendre compte, et pour autant, ils sont hyper précieux dans la vie pro. Et évidemment, à l'inverse, des talents qu'on utilise dans notre vie pro, dans notre vie professionnelle au quotidien, sont hyper précieux et utiles dans notre vie perso. On va passer à l'exercice dont vous a parlé Lucille, promis. Mais juste avant, peut-être, pourquoi c'est important pour vous en tant qu'RH, manager, RSE? Pour moi, il y a un triple enjeu de réussir à faire travailler sur vos équipes, sur les talents et les soft skills. Pourquoi? Et d'un, ça permet de redonner confiance à vos collaboratrices et vos collaborateurs. Là, moi, je sors de 2 jours d'animation de séminaire, notamment sur ce sujet, et la phrase majeure qui sort, c'est j'ai repris confiance en qui j'étais. De par le contexte, de par voilà, la santé mentale, etc., il y a une baisse de confiance de l'individu. Se dire, se reconnecter à mais j'ai des talents,
C'est précieux. Je suis une super-héroïne, je suis un super-héros parce que je suis. Ça redonne confiance et donc ça régénère de l'engagement pour vous et donc du coup de la performance également et de la productivité pour votre entreprise, pour votre organisation. Et le deuxième enjeu, donc premier enjeu, redonner confiance. Deuxième enjeu, la performance pour l'entreprise. Troisième enjeu, c'est justement de reconnecter entre la vie pro et la vie perso. C'est de régénérer de l'unicité. On n'est pas deux personnes. La personne qu'on est jusqu'à 9 heures le matin, elle n'est pas différente toute la journée. Souvent, on peut avoir tendance à mettre un costume, un masque. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça génère une dichotomie. Se connecter avec ses talents, c'est se dire, mais non, je suis la seule et même personne. Je lis à travers les yeux de Lucille qu'il faut que j'accélère. Non, Donc, ça le passe petit, très bien. pardon. Mais je suis un peu très passionné par ce sujet, donc forcément, je m'emballe un peu, je sors du cadre. Pardon. Le petit exercice qu'on vous propose, donc forcément là, en version light, on a déjà animé en format atelier avec Lucille. Et ce qu'on aime bien faire dans ces moments-là, c'est les faire travailler en binôme. Là, en distanciel, c'est moins évident. Donc, on vous propose une autre version. Vous avez là la grille de 24 talents, 24 soft skills qui sont, selon les études, celles qui sont les plus demandées par les entreprises aujourd'hui. Ok. Là, l'idée, c'est qu'on va, voilà, on va pas faire le test hein, des talents, mais c'est plutôt que vous, déjà individuellement, vous puissiez identifier spontanément un talent qui vous semble être particulièrement vous faire écho. Vous dites, ah ouais, ça c'est sûr. Moi, je suis hyper fort en curiosité, en audace, je suis très fort en vision. Le terme vision, c'est cette capacité à sentir un peu ce qu'on appelle les signaux faibles sociétaux et se dire, mais ça, aujourd'hui, c'est faible, mais demain, c'est un enjeu très, très fort. Et en fait, vous positionnez et commencez à établir une stratégie sur le sujet. Ça, c'est le terme de vision, par exemple. Donc, essayez d'identifier, allez, peut-être deux ou trois, déjà, c'est pas mal de talents qui vous semblent vous correspondre comme ça, encore une fois, de façon très intuitive. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, vous avez un module juste en dessous de l'écran de Pascal pour poser vos questions de manière anonyme. Donc, n'hésitez pas à nous questionner si jamais quelque chose n'est pas clair pour vous. Merci, Ou à Lucie. partager les soft skills et l'exercice directement. Merci, Lucie, pour cette précision. Euh, et du coup, la deuxième partie de l'exercice, une fois que vous avez identifié vos talents, et par contre, Lucie, s'il y a des questions, je veux bien Ouais, je que m'en occupe. que tu me les partages parce que je ne les vois pas vu que je suis en pleine. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Donc, vous avez identifié voilà, une, deux ou trois soft skills talents. Et ce que je vous propose de faire là, en prenant peut-être, en prenant les 3 minutes, 2 minutes, je sais pas, ouais, du film on dit quoi, 2 minutes, Deux euh, minutes. ouais, 2 minutes, c'est d'essayer d'écrire alors, moi, je suis très old school, même si là on est en format virtuel et digit, mais c'est mon côté peut-être boomer. Mais moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'écrit. Donc, vous voyez, moi, j'ai toujours un stylo, des feuilles, j'ai des post-it partout, parce que je trouve que c'est ça. Mais c'est voilà, c'est moi, hein, voilà, c'est pas une leçon que je donne, mais je trouve que ça permet d'encore plus ancrer ce qu'on a dans la tête, voilà, qui passe à travers le corps, qui sort de sa main, voilà. Et donc là, cet exercice, vous pouvez le faire, c'est peut-être de faire de façon écrite. Et essayez d'imaginer deux situations, une côté vie perso, une côté vie pro, où vous avez particulièrement utilisé ce talent et cette soft skills. Vous avez l'empathie. Essayez de réfléchir à une situation archi précise où vous avez fait preuve d'empathie, par exemple dans votre vie perso, au sein de votre couple, des amis, vos enfants. Et voilà, c'est pas juste de dire hein, j'ai fait preuve d'empathie, mais un exemple très très perso et un exemple hyper pro. J'ai su écouter, j'ai su sentir qu'un de mes collègues n'était pas, voilà, était pas hyper en forme. Je lui ai ouvert un espace de parole en lui disant pas juste un ça va dont on n'écoute pas la réponse, mais un vrai ça va très, très présent, qui est aussi une des soft skills, cette capacité à être présent sur un instant, c'est aussi un talent, ça. Et donc voilà, je lui ai offert cet espace-là, et puis voilà, c'est un exemple que je donne. Moi, j'ai fait cet exercice avec Pascal. Je vais vous partager le mien. Ça va peut-être vous donner Ouais, des idées et puis vous aider. J'ai la compétence d'organiser et de planifier. C'est pas pour rien qu'on est là tous ensemble. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment. C'est ce que disait Pascal, c'est inné, mais au final, il faut déjà en avoir conscience de ce talent. Et puis après, le développer grâce à notre vie perso, à notre vie pro. Enfin, tout vient alimenter. Et du coup, j'ai pris conscience que j'avais cette faculté parce qu'on me l'a dit autour de moi, parce que j'ai cette faculté de pouvoir organiser dans la sphère perso des baptêmes, bientôt je me marie, des grandes fêtes où on est une soixantaine et où pour moi c'est très fluide en fait d'organiser tout ça. Et même si c'est une charge, que ce soit financière ou en termes de contenu mental. ou de charge mentale, mais en fait c'est quand même très fluide et très facile pour moi, ça ne me demande pas d'effort.
Et donc, dans ma vie pro, j'ai créé Juners, j'ai créé ce sommet qui sont vraiment une belle continuité à ce talent que j'ai d'organiser. Alors, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas, alors cette volonté de rassembler et que ce soit autour d'un moment festif ou d'un moment plus professionnel comme on est en train de le vivre actuellement. Et c'est intéressant, je me permets, Lucille, mais de voir comment c'est pas si évident de ça de dire mon talent. Tu vois, Ah oui. j'ai senti presque une petite gêne, tu vois, quand il a dit. Et ça, c'est parce que c'est pas dans notre culture. Mm, Mais non, waouh, ce talent, il est incroyable. mm, C'est génial d'avoir cette capacité d'organiser là les 3 jours que tu as mis en place. Enfin, ça demande une énergie folle. Et en fait, pour plein de gens, ça serait un truc, une montagne insurmontable. Et pour d'autres, dont toi, ça déroule. Ça déroule. T'es dans ta zone de kiff. Et du coup, moi, je trouve que, enfin, c'est pas je trouve, c'est ma conviction, c'est quand on arrive à se connecter à ces talents et à comprendre comment ils fonctionnent. Si on avait plus de temps, j'irais plus loin. Et chaque talent, en fait, a une partie soleil et une partie ombre. Mais au-delà de ça, en fait, c'est de se dire, en fait, c'est une boussole. C'est une boussole et c'est des piliers sur lesquels je peux m'appuyer. Moi, il n'y a pas une semaine, mais je suis très honnête en disant ça, où je ne me connecte pas à mes 5 talents principaux. En me disant, là, c'est tel projet qu'on me propose, telle situation auquel je fais face. Est-ce que c'est en lien avec mes talents? Ça ne veut pas dire que je dis que oui si c'est en lien avec mes talents. Je peux aussi dire oui ou non. Je peux aussi dire oui en disant c'est un peu éloigné de mes talents, mais je le fais pour d'autres raisons. mm, Parce que ça va être de l'apprentissage, parce que machin. Mais c'est une clé de lecture. Ok, là je vais être hyper fort, je vais être hyper doué, ça va aller vite et je vais surkiffer. mm. Parce que Et c'est en puis, adéquation avec mes talents. ouais, et puis, in fine, pourquoi cet outil est hyper intéressant pour les entreprises, c'est outre le fait que chacun va mieux se comprendre, mieux se connaître, et peut-être pouvoir poser ce mot talent sur quelque chose. Comme je vous disais, moi, il y a encore, je pense même pas un an, quand on me disait, oh là là, tu organises un sommet, parce que donc, c'est la troisième année, j'étais là, oui, bah oui, j'organise un sommet. Voilà. Moi, ça semblait totalement, totalement normal. Et alors que les gens sont là, ah mais quand même, tout ce monde qui se connecte, il faut penser. Et en fait, tant qu'on n'est pas connecté à ces talents, ben, on n'ouvre pas les yeux et on ne peut pas justement aller vers ça, comme tu disais, répondre à des sollicitations qui vont vraiment être en plein dans notre flow. Donc c'est quand même dommage. Et l'autre point, c'est que comme tu disais un petit peu au préambule, si on arrive à mieux se connaître au sein de son équipe, on parlait un petit peu avec Mathilde ce matin d'intelligence collective. Si on se connaît mieux, on travaille mieux ensemble. Et on peut Voilà. savoir, on a une mission là qui tombe, bon, tout le monde est surbooké, mais on sait que Lucille, elle va la dérouler et ça va aller plus vite. On a cette Absolument. mission-là, on sait que Pascal, lui, il va aller plus vite sur ce sujet. Et en fait, on peut du coup travailler mieux ensemble. Et c'est vraiment une très grande richesse de pouvoir faire ces exercices en équipe. Lors d'un onboarding, quand quelqu'un arrive de nouveau, se remettre dans ces sujets-là. Et je pense qu'il n'y a pas assez de redites pour que justement on puisse dire mon talent, c'est d'organiser. C'est dur, mais en fait, il faut que ça devienne un peu plus naturel pour que justement on travaille mieux ensemble et qu'on soit plus performant. Et donc, in fine, qu'il y ait un ROI assez facilement quantifiable pour l'entreprise. C'est très juste tout ce que tu viens de partager, Lucille. Ça illustre complètement la notion de connecter le jeu et le nous. Parce qu'on pourrait se dire, bah, les talents, c'est très sur le jeu, c'est très moins, moins, moins. Non, quand on travaille, quand on accompagne les équipes sur ces sujets, l'enjeu, c'est de favoriser la compréhension mutuelle et de se dire, en fait, on est tous différents. Et cette différence-là, c'est une richesse incroyable. Et on est différents par plein de choses, mais aussi par nos talents. Juste pour donner un exemple, moi, j'accompagne un dirigeant de boîte, et son premier talent, c'est l'idéation. Et le mec, il est incroyable, hein. Vraiment, moi, je suis archi fan. Il a des idées, des concepts, ta, 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 ta. Par contre, dans ses 5 talents, il n'en a aucun qui sont liés au fait de faire. Ça générait quoi chez lui? Ça générait une frustration énorme. J'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à les concrétiser. Donc, frustration. On était en process de recrutement et je lui ai dit, fais ta shortlist. Sur tes 2 derniers candidats candidates, je veux qu'on leur fasse passer le test des talents, qu'on l'analyse ensemble, parce que je pense que ce serait hyper précieux qu'on recrute aussi quelqu'un, pas que pour ça, Un mais doer. aussi pour ça, d'un talent de faire, donc ce qu'on appelle le talent de réalisateur notamment, de développeur. C'est ce qu'on a fait. 6 mois après, je repose la question et il me dit, ah, mais rien de d'autre. Mes idées elles prennent vie. Je surkiffe. Vous Mm. voyez, c'est pas qu'un truc individuel. C'est pas juste on a travaillé sur les talents du dirigeant, là, voilà. C'est avec l'équipe. C'est pour ça que c'est assez incroyable, en fait. Et on disait avec Corinne, juste dans l'intervention précédente, que ça coûte très cher de recruter. Et on parle même pas du cachet du cabinet de recrutement ou de la période d'essai de la personne, et du temps de formation. Ça mettrait beaucoup de temps d'être autonome, de prendre son poste, etc.
Du coup, c'est hyper important de trouver la bonne personne et on peut prendre l'exemple là, de la personne que tu accompagnes. Si elle avait pris quelqu'un avec qui ça matchait, mais qui avait peut-être les mêmes talents que lui et pas un talent de réalisateur, enfin de faire, du coup, ça aurait peut-être pas matché du tout à long terme et il aurait perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent du coup. Absolument. C'est exactement ça. On n'a pas eu de partage de talent, mais si jamais vous avez changé d'avis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et vas-y, à toi. Mais non, mais il nous reste du coup, c'est 5 minutes, c'est ça? Oui. Bon, attends, j'ai un enjeu de terminer à l'heure, moi. Donc non, pardon, hop là, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais remettre ce que je voulais voir. Bah, je vous propose effectivement peut-être d'ouvrir un petit peu sur quelques échanges, peut-être que ça soit effectivement un partage de talent, un retour d'expérience, peut-être de quelqu'un qui a travaillé sur le sujet, voilà, je sais pas, de ce que vous souhaitez, que ça peut être sous l'angle perso également, mais en tout cas voilà, ou peut-être voilà, comme c'est indiqué à l'écran, avec quelle prise de conscience vous repartez suite à cette intervention sur les talents. Moi, personnellement, j'aimerais bien arriver à ce que le mot talent sorte plus facilement. Enfin, vous avez tous vu, et Pascal l'a fait remarquer que quand j'ai eu cette phrase de mon talent c'est, c'était dur à dire pour moi, ça l'est encore, et je pense que c'est un sujet qu'il faut que je travaille pour l'assumer et en prendre pleinement conscience pour vraiment bien l'incarner et de me dire que oui, c'est grand d'organiser un sommet Mais et tellement. parler d'autre chose. C'est Du quatre. coup, j'avais pris la petite idée de Mathilde Tréhu de Nid qui Ouais, disait on célèbre on célèbre nos réussites qui viennent faire le lien avec nos talents, du coup. Donc j'essaye de les écrire depuis le début de l'année, de les mettre dans un petit flacon pour les c'est relire en fin ça, d'année. c'est Du ça. coup, voilà, Mais c'est ma prise oui, de conscience du jour. merci Lucille. Mais effectivement, oui, j'ai envie de dire bon blotteur sur tes talents, sois-en fier, parce que encore une fois, toi, tu as l'impression que c'est une évidence de réunir 400 personnes comme ça là sur quelques. Enfin, c'est ouf en fait ce que tu fais. Moi perso, c'est pas ce que tu fais, c'est pas du tout mon talent. J'en suis pas du tout capable. J'en ai d'autres, mais voilà. Est-ce que tu arriverais à voir? Non, je sais pas. Je t'ai déjà donné mes talents ou pas? Euh, je m'en souviens. Je m'en ai donné à certains, mais pas tous. Moi, mes talents, c'est la positivité, l'empathie, ce qu'on appelle, alors, c'est un test américain, donc parfois les traductions françaises sont un peu étonnantes parce que la langue française est plus connotée que la langue américaine. Mon troisième, c'est le charisme. Alors le charisme, ça fait très haut, je suis très charismatique. C'est pas du tout l'idée, c'est la capacité d'embarquer les gens autour de soi, autour de ses idées, de les fédérer. Donc positivité, empathie, charisme, stratégie et vision. Vision, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de capter des signaux faibles et voilà, et de sentir un peu ce qui va se passer demain. Euh, Ce qui est intéressant, mais là, on n'a pas forcément le temps, c'est effectivement ce côté zone ombre et zone de lumière. Typiquement, moi, avant, je travaillais sur ce sujet. Quand j'étais salarié, voilà, j'avais une équipe autour de moi et je pourrais vous partager plein d'exemples sur comment j'ai pu enfin, comment j'ai exercé sans le savoir et utiliser, pardon, mes talents notamment de vision et de stratégie. Mais j'avais une collaboratrice, un bras droit, Mélanie, que j'aime beaucoup. Et en fait, elle avait le talent, justement, mais je le savais pas, hein, mais voilà, de réalisateur, de faire. Et en fait, quand je lui partageais une idée, une vision, je lui déroulais de façon très facile la stratégie de tac, 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 tac. Et en fait, elle avait du mal à voir les étapes. Et moi, je ne comprenais pas qu'elle ne me voit pas. Non, mais c'est une évidence. Et en fait, c'est juste que je regardais la situation juste avec mon talent, en Mm. oubliant, mais parce que je ne connaissais pas ce sujet, qu'elle avait d'autres talents. Et donc, elle ne Mm. pouvait pas comprendre aussi facilement, naturellement, ça demandait plus. Moi, une stratégie, elle est hyper claire dans ma tête, A, B, C, D, et j'ai pas besoin de passer par les trucs. Je vois exactement. Parce que voilà. Mais c'est pas parce que je suis waouh, non, juste parce que c'est mon talent, c'est un de mes talents. Voilà. Et donc, du coup, c'est comprendre comment fonctionne l'autre, ça fluidifie aussi les relations. Parce que du coup, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment avec elle en me disant, mais non, mais c'est normal, toi, tu as ce talent-là. Donc, en fait, il faut que je te parle aussi là, il faut que je passe plus de temps sur ces étapes-là. Ouais, c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de travailler ça en entreprise pour mieux travailler ensemble. Bah, merci Pascal, en tout cas, pour cette intervention. C'était hyper intéressant, comme d'habitude. J'ai hâte de pouvoir réanimer ça en live parce que, comme je disais
On a répondu à une question comme ça dans une intervention précédente. Oui, c'est quand même plus sympa quand on est avec les gens en présentiel. Il se passe des choses un peu différentes. Ouais. Surtout Euh, sur ce sujet-là. Sur ce ouais. sujet-là, en fait, tu touches vachement au cœur. On pourrait croire qu'il touche à la tête, en fait, le sujet, il touche au cœur. Je peux t'assurer que quand tu passes une demi-journée avec un collectif sur ce sujet, ça génère beaucoup, beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer plus, mais ça génère beaucoup, beaucoup de choses. J'imagine. Bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à 15h avec Tiffaine pour parler impact des politiques parentales. Top aussi. Merci. Très bon Merci. Au après-midi. revoir à toutes, au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir.